Il me faut plus qu'une taille pour que je sois bourré. Il me faut plus qu'un joint pour que je sois foncé. Je me sens pousser des ailes quand je drop la codée. J'ai plein les pieds sur terre. Si je te dis non, permets-moi de commencer différemment aujourd'hui car tu l'as sûrement vu sur la miniature. Aujourd'hui je vais te parler d'un groupe mythique. Le groupe a vu le jour officiellement le 26 juin 2016. Il s'agit là d'une fusion de deux groupes, Brotherhood, composé de Jones, Fab, Eldrimouba et Joe Moula. Le groupe Young Stars, composé de K-Magic, Chris King, Young Falu. Et pour former la ligue, il a fallu l'ajout de Kiss Beats, MC Seed, Kel Shield et Crazy Drummer. Les gars, pardonnez-moi si j'ai massacré vos blazes. Les rappeurs, vous avez toujours des blazes compliquées. Si je dois prendre en compte la date de leur dernière sortie, le 30 septembre 2020, OFCB, c'est 4 ans de carrière et une discographie d'une 40aine de titres. Tout d'abord, une mixtape de 12 titres intitulée OFCB League, ensuite 3 EP. Le premier, intitulé 26-06-1956, partie 1, 7 titres. Ensuite, 26-06-1956, partie 2, 10 titres. Et pour finir, 26-06-1956, 6 titres. Au-delà de ça, c'est aussi des singles, notamment Jojo. Y'a pas de rumeur, tu me cours après. Et ça depuis quelques années, ouais. La main dans le sac, tu t'es fait choper. La rue. Let me make it clear, more understandable. Je veux dire, j'ai clarifié tout ce qui se passe dans mon cerveau. Je suis du genre à rester têtu, même quand il n'y a plus d'issue. Elle m'a dit que fais-tu dans la vie, je lui ai dit baby. La rue, quelques moments que j'ai vécu, je t'emmène sur la lune. Oui, on va visiter la rue. Yeah, viens, tu vas voir où j'ai grandi, où j'ai vécu. Orphelin. Je me sens seul au monde, si seul, tout seul, triste, frustré. Ils disent que c'est la vie, mais s'ils pouvaient vivre ce que je vis, tout ce que j'ai vu, tout seul dans la rue, les jours comme les nuits, les jours comme les nuits. Orphelin, je suis seul, et tous les jours je m'en dis, je demande de l'argent, je demande de l'amour. Les attentionnés me voient, et les généreux me donnent, les autres me fuient. Abayoe et Miss Monto. Alors, comment? Pourquoi? En seulement 4 ans de carrière, la OFCB League a changé l'image du rap et de la musique urbaine francophone douchoise à tout jamais. Alors, il est important ici de bien choisir mes mots pour ne pas me faire attraper par le call en commentaire. Je me dois de donner un contexte avant de continuer. Nous sommes en RDC, République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi, en 2016. Retenez ce détail, il sera important pour la compréhension de l'histoire. Dans un pays francophone avec 4 langues nationaux, dont le Swahili, qui est la langue la plus parlée à Lubumbashi, la scène musicale urbaine, c'est-à-dire hip-hop, afrobeat, rap et tout ce qui en découle, se voit donc être séparée en 2 parties. D'une part, une scène swahiliphone incarnée par des artistes comme Bledouza, Infrapa et beaucoup d'autres. D'une autre, un côté, une scène francophone incarnée par des artistes comme OFCB, Kaiser Chief et beaucoup d'autres. Ceci étant dit, rajoutons que dans cette période, TikTok n'existe pas, ou du moins TikTok n'était pas le grand outil promotionnel qu'il est aujourd'hui. Mais aussi, l'accès à Internet n'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Et à cette période, donc, fin 2016 et début 2017, c'est à cette période que la multinationale française, Canal+, s'installe un peu partout dans l'Afrique francophone. Et donc, Lubumbashi n'est pas épargné. On voit l'accès aux chaînes câblées dans un grand nombre de foyers exploser. Cela entraîne une sorte d'uniformité, un monopole,
voire même une dictature. Tout le monde écoute et regarde les mêmes choses. On regarde les mêmes chaînes et donc forcément on voit les mêmes choses. Et c'est dans ça que la filiale Trace Musique tire son épingle du jeu. Désormais, c'est eux qui décident de quel artiste perce, mais aussi quelle chanson sera hit. Cette époque, quand on est artiste et qu'on veut toucher le grand public et même s'exporter, il est donc nécessaire de passer sur Trace ou au moins une des chaînes câblées comme B-Black, chose que le groupe OFCB va réussir à faire. En 2017, c'est l'explosion des boys bands axés sur le rap francophone, restant dans le cadre africain. Alors citons des noms comme Kif No Beat pour la Côte d'Ivoire, BGMFK pour le Gabon, Cotonou City Crew pour le Bénin. Et nous, Congolais de Lubumbashi, souffrons d'un manque de représentation et d'identification. C'est là que FCB intervient. Des beaux gosses qui savent rapper, qui savent chanter. Ils avaient la musique, ils avaient les beauty privilèges. Le trône était vacant et le peuple réclamait un roi. Alors ils s'y sont présentés. Mais pourquoi FCB et personne d'autre? En réalité, des jeunes rappeurs forts et beaux, d'apparence. Oui, le talent seul ne suffit pas. Le beauty privilège aide aussi à mieux vendre sa musique. Donc, je disais, de jeunes rappeurs beaux et forts au micro, en dehors de FCB, il y en avait. Mais eux, très tôt, ils ont compris, de manière consciente ou inconsciente, c'est que beaucoup de leurs contemporains n'avaient pas encore compris. Le brand. OFCB n'était pas qu'un groupe. OFCB était une marque, un cachet, un sceau. Nous sommes en 2017, à l'époque des chill et des brailles. Quand un organisateur événementiel mettre le nom d'OFCB sur son affiche est gage de crédibilité. OFCB, c'est le premier rappeur louchois francophone à être réellement mainstream dans un écosystème de la musique louchoise. Et comment? Un peu comme tout le monde, ils ont écouté le rap, ils ont écouté les R&B, ça se sent américain, et ils l'ont couplé au rap français et même parfois au rap ivoirien, là où tous les autres s'y sont arrêtés, c'est-à-dire écouter et copier. Eux, en plus de ça, ils ont digéré tout ce qu'ils ont écouté, ils ont digéré les influences et ont décidé de créer leur propre musique. OFCB, c'était l'image, mais OFCB, c'était aussi les sons, un son propre à eux. Et pour ça, il est important ici de citer celui qu'on considère, celui que je considère comme l'architecte du son de OFCB. J'ai nommé Kiss Beats. Si OFCB est un film, alors Kiss Beats est Hans Zimmer. Là où des artistes comme Erdi Kanira forcent l'admiration pour la longévité et l'abnégation, OFCB, eux, ils inspirent, ils font rêver. OFCB, c'est les lycéens que tu vois dans les films américains. Tu veux être ami avec eux? Non, tu veux être eux. OFCB, c'est parmi les véritables stars que la musique louchoise a pu nous offrir. Ils ont su incarner ça pendant 4 années. J'ai dit 4 années parce que la dernière sortie de OFCB, la dernière sortie musicale du moins, c'est en 2020. Alors, 26 juin 2016, aujourd'hui, bientôt, 26 juin 2026, il m'arrive d'imaginer dans ma tête, pour la célébration des 10 années d'existence de ce groupe mythique, un concert. La réunion de ces titans, la réunion de cette génération miracle pour nous offrir un concert à l'hommage de ce qu'a été ce groupe. Je dis ça comme ça, je laisse ça là. Les gars, si vous passez par là et que vous souhaitez concrétiser ces rêves, quand cela sera fait, n'oubliez pas mes droits voisins. Donc, avec un peu plus de sérieux, si t'es rappeur et chanteur de la nouvelle génération, sache que tu dois beaucoup à OFCB. Ils ont créé des chemins par lesquels on passe. Oui, je dis on parce que beaucoup ne le savent pas, mais je suis aussi artiste. Et en tant que tel, il était important pour moi de redonner ces lettres de noblesse à ces gens que j'ai tant admirés, ces gens qui ont créé l'espace dans lequel je profite aujourd'hui. Alors, c'était ma modeste contribution à ce que beaucoup d'entre nous appellent la culture, parce qu'il était important de recentrer les débats, de ramener l'église au milieu du village et d'essayer au moins de montrer l'importance et l'influence qu'a pu avoir ce groupe. Alors, c'est fait un plaisir de faire cet épisode. Avant de finir, j'aimerais répondre à une question. Est-ce que c'est possible qu'un artiste ou un groupe d'artistes ait le succès et l'impact de FCB aujourd'hui? Pour ma part, je crois que la réponse est non. C'est vrai que l'industrie musicale au Congo
et même à Lubumbashi n'existe pas. Par contre, il existe quand même un écosystème. Et depuis la démocratisation d'Internet, depuis la popularité de TikTok, cet écosystème a beaucoup changé à cause de ce que j'appelle la gentrification. D'ailleurs, c'est un sujet que j'aimerais bien traiter. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Depuis la gentrification au niveau des auditeurs, il est pratiquement impossible aujourd'hui en 2026 de pouvoir avoir les succès et l'impact de FCB. Et même, j'irai loin, il est impossible, en tout cas très difficile, de pouvoir avoir une star ou un groupe des stars comme a été FCB. Merci. C'était Kiyotaka pour le compte de cette la sonorité. Rendez-vous au prochain épisode.